Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Marcia, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Très excitant. J'ai vraiment hâte que tu me parles. On va commencer avec de l'auteur Isabelle Gall, que je connais. Je l'ai connue, elle avait peut-être 12-13 ans, Isabelle. Joyeux anniversaire, Léopold. Puis le joyeux est barré, il y a un X dessus. Rocheux. Donc, Rocheuse anniversaire Léopold. Oui, c'est ça. Alors, c'est Léopold qui célèbre ses 6 ans. Et pour sa mère veut lui faire, pour sa fête, sa mère veut lui faire un gâteau particulier. Alors, elle veut faire un gâteau au jujube. Et là, elle se retrouve à l'épicerie avec la sœur de Léopold pour aller acheter les jujubes et les ingrédients. Et là, finalement, sur le sac de jujubes, elle se rend compte que c'est écrit peut contenir des noix. Puis là, le peur qu'il y ait des enfants qui soient allergiques. Alors, elle prend des fameux jujubes sans sucre avec 100% jus. Et là, elle fait son gâteau, sauf que vu que c'est des produits super santé, bien, le gâteau se transforme en roche. Ils sont pas capables de le couper tellement il est dur. Alors, ils vont devoir trouver une autre alternative pour avoir un gâteau de fête pour la fête de Léopold. Alors, c'est vraiment très, très mignon pour les enfants. Et ce que j'aime de cette maison d'édition-là, qui est les éditions Smala, c'est qu'ils ont vraiment des super beaux signets. Dans ce cas-ci, c'est une fourchette qui est le signet pour les enfants. C'est vraiment bien, puis les images sont belles. Le texte me semble assez consistant et intéressant. Oui, wow, c'est vraiment un très, très beau livre pour les enfants. Alors, ça peut être une belle suggestion de cadeau de Noël. Certainement. On y va maintenant avec Avis de décès de Daniel No, Daniel masculin, Les tribulations d'un croque-mort. Oui, alors c'est l'auteur, Daniel No, qui est thanatologue. Il nous raconte des histoires qui sont arrivées dans son parcours de thanatologue. Il nous explique comment il en est venu à vouloir pratiquer ce métier-là. Également, la première fois qu'il y a un cas de bonhomme vert. Alors, c'est une personne qui est décédée et qui a comme un peu putrifié. Alors, il y a l'odeur qui se retrouve, le corps qui est en décomposition. La première fois qu'on vit ça, c'est assez particulier. Et j'avais le mal au cœur en lisant ce livre-là parce que c'est plein d'histoires. Et l'auteur a fait du bon travail. Il a su nous transmettre les images. Alors, on voit vraiment les images dans notre tête et on s'imagine l'odeur dégueulasse. C'est le mot. Mais c'est un roman, quoi? Non, c'est plein de petites histoires. D'à peu près 10-15 pages chaque fois. Alors, qui ont toujours en toile de fond Mais c'est toutes des histoires qui lui sont arrivées. Alors, soit des familles qui ont fait quelque chose en lien avec un salon funéraire ou un cadavre qu'il a trouvé dans un appartement. C'est plein de petites histoires de son parcours de thanatologue. Et c'était aux éditions Brian Perrault. Alors, il avait approché Brian Perrault en lui disant « Il me semble que j'aimerais ça faire quelque chose avec des trucs qui me sont arrivés. » Alors, c'est intéressant pour les gens qui ont beaucoup aimé la série Six Feet Under, vont aimer ce genre de livre-là. Puis surtout de savoir que c'est des histoires vraies. Oui. Donc, ça nous plonge dans un univers qu'on fréquente connaît pas. Très peu. Moi, ça m'intéresse, je te dis. Je vais l'acheter pour Noël. Sophie Luce Morin, Ma Mercedes contre un tracteur. Oui, c'est l'histoire de... roman. Oui, c'est l'histoire de Romane Castel. C'est une trilogie, ce roman-là. Et c'est une artiste qui, depuis 2 ans, ne peint plus, depuis le décès de sa mère, qui l'a troublée. Et elle se retrouve à travailler comme assistante administrative dans un emploi qui est vraiment en deçà de ses compétences. Pour avoir cet emploi-là, elle a enlevé plein de trucs dans son CV pour avoir l'emploi parce qu'elle se disait que si elle mettait qu'elle avait une maîtrise, personne ne voudrait l'engager. Et elle se retrouve à avoir une patronne qui est vraiment épouvantable. On la voudrait pas comme patronne. Et elle va réussir tranquillement, pas vite, à faire son chemin là-dedans. Elle est célibataire. Et elle va rencontrer un Italien qui s'appelle Fabiano Mancini. Et là, il faudra lire les prochains livres pour savoir si elle va être encore avec ce fameux Italien-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la solitude de cette femme-là qui n'a plus de parents, qui a quelques amis qui sont là pour l'épauler et qui au travail non plus, ça va pas bien. C'est rare qu'on retrouve ça dans ce genre de roman-là. J'ai hâte de voir les autres romans. Ça se passe au Québec? Oui, au Québec. Ah, ça a l'air intéressant. C'est sur la quête d'identité, dans le fond, du personnage principal de Romane. Et on va... L'avant-dernier dont tu vas me parler, Joanne Harris, auteure du best-seller Chocolat, pour ceux qui ont aimé ce best-seller. Dépêche pour Monsieur le curé. Oui. Alors, c'est la suite de Chocolat. Alors, on se retrouve 8 ans plus tard avec Vianne et Roux qui avaient leur chocolaterie du côté de Paris, là, qui était du côté de Lance. Attendez. Vianne et Roux, tu dis? Oui, c'est les deux personnages principaux. C'est son amoureux. OK, Roux. Alors, elle avait une chocolaterie dans le premier roman, Chocolat.
qui était du côté de Lansquenet. Et là, ils se retrouvent du côté de Paris. Ils ont un bateau qui est amarré tout près de la Seine. Et c'est là que la chocolaterie se trouve. Et là, Viviane va avoir une lettre d'une ancienne amie qu'elle a connue à Lansquenet qui est décédée et qui lui demande de rentrer à Paris. On est dans quelles années, là? Si je me souviens bien, je pense que c'est dans les années 50, si mon souvenir est bon. Ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on parle justement de ce qu'on vit en ce moment au niveau culturel, avec avec la charte, là, cherche les mots, excuse-moi. Oui. On parle beaucoup justement de musulmans dans ce roman-là. Alors, Viviane va rentrer à Lansquenet, justement, parce qu'il y a un conflit avec les gens qu'elle connaissait et les musulmans qui viennent d'arriver dans le village là-bas. Voilà le terme que je cherchais. Et elle va essayer de calmer un peu les tensions qui se passent là-bas. Le fameux curé, justement, qui s'est fait retirer de son église parce qu'il a causé quelques petits ennuis dans le village. C'est sous forme, je le feuillette là, pendant que tu parles, c'est sous forme peut-être de journal intime. À chaque chapitre, vendredi 20 août, peut-être pas de journal intime, mais c'est daté. Chapitre 6, samedi 21 août. Donc, c'est comme une chronologie d'événements. Oui, d'événements qu'on suit. Et ce qui est intéressant, des fois, on change de narrateur, mais on nous l'indique très clairement avec une petite étoile. Et on va suivre également le parcours de Viviane aussi là-bas lorsqu'elle rentre à Lansquenet. Et elle va être hantée aussi par des souvenirs de son passé. Alors, c'est un beau roman sur l'acceptation de soi. Oui, ça a l'air bien écrit. Puis je regarde, je l'ai pas lu, là, mais je vois qu'il semble avoir beaucoup de dialogues. Oui. Moi, j'adore ça, les dialogues. Puis il semble être bon, les dialogues. Et c'est pas toujours le cas. Pour les gens qui ont aimé Chocolat, vont aimer celui-là. Et ce qui est intéressant, justement, pour le titre, justement, Les pêches pour Monsieur le curé, c'est qu'elle nous fait découvrir, justement, des pêches qu'elle retrouve dans l'arbre. Et on a vraiment envie de les manger, ces pêches-là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien décrit. On a même l'impression de les manger. Oui, de sentir l'odeur. Et on va terminer, ma belle, avec Pascale Jean-Pierre. Pascale étant une auteure femme. Paradis Inc. Oui, alors c'est de la collection Expression Rouge de Librex. Alors c'est de la littérature érotique. On retrouve ici Juliette Paradis, qui est une thanatologue, un petit lien avec avis de décès, qui est en couple avec une femme et elle s'est dit que jamais elle retournerait en couple avec un homme. Et là, elle va croiser dans son salon funéraire un homme qui est le frère d'un défunt dans le salon funéraire. Et il va y avoir vraiment une chimie qui va se créer entre eux. Alors, il faudra lire le livre pour savoir si elle va succomber à ce fameux client qu'elle a rencontré dans son salon funéraire. Mais j'ai trouvé ça intéressant, très particulier. Au début, quand j'ai commencé à lire, je me disais, ah oui, ça va être un roman érotique avec deux femmes particuliers. Et là, finalement, on change complètement. Donc, on est dans le roman érotique. Est-ce qu'on est loin de 50 nuances de... Ah oui, totalement. De gris? Oui, c'est totalement. Puis en même temps... Ben, je dirais que c'est plus près de la réalité parce que 50 nuances de gris, c'est du sadomasochisme. C'est ça. Donc, c'est plus soft. Oh oui, beaucoup plus soft. Là, moi, j'ai pas lu 50 nuances de gris, mais par rapport à... Ah ben, j'ai beaucoup plus aimé ça. C'est bien écrit et il n'y a rien de... Comment je pourrais dire? C'est très soft. Il n'y a rien de choquant, là. Ah, totalement rien de choquant là-dedans. Ah, ben c'est bien. Pour femmes, hein? Littérature érotique pour femmes, tu dirais? Mais je te dirais que peut-être que les hommes vont aimer. Ah, bon, ben, peut-être même la partie du début où il y a des femmes. À mettre dans le bas de Noël. Oui, ça peut être intéressant. Puis je sais que l'Expression Rouge, ils ont fait un petit coffret, je crois, de trois romans, justement, de la collection. Ça peut être un beau cadeau à offrir à Noël. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci. On est déjà rendu presque à la fin de l'émission. On se retrouve dans les prochains instants pour la conclusion.